Le programme de renforcement de l'offre et de développement de l'accès aux soins en République démocratique du Congo est un programme financé par l'Union européenne. Ce programme intervient dans 7 provinces et la ville de Kinshasa. Il couvre un peu plus de 10 millions d'habitants. PRODES est venu appuyer les soins communautaires. L'objectif, c'est quoi? Que la population est accessible aux soins de bonne qualité à un moindre coût. Nous bénéficions des subventions des bailleurs de fonds et nous allons les canaliser vers les formations sanitaires, centres de santé et les hôpitaux et les bénéficiaires des soins, la population. L'accouchement, par exemple, dans plusieurs centres de santé hors PRODES, le coût est assez élevé. Le programme essaye de prendre une grosse partie, donc disons, c'est ce que nous appelons le tiers payant. Ce qui reste, c'est la contribution du patient. Nasala na restaurant na otangisa bana mwa muke nayaki mpona cas ya opération traitement ekute nga mpenza makasi te mpo naza membre ya misakisi soki lisungi ya PRODES ezalaki te nangi nakoka te mpo mosolo nazwaka eza ya mingi te. Le programme est intervenu sur plusieurs piliers du système de santé. Le développement des prestations des services de santé, mais on a apporté aussi d'autres types de services. Et il n'y avait plus de médicaments de qualité et de sources sûres. La population était en proie à des consommations de médicaments de qualité douteuse. Et puis, il y a des médicaments qu'on ne trouvait pas. Les gouvernements de la République avaient contacté ses partenaires traditionnels pour pouvoir les aider à mettre en place un système qui pouvait assurer la disponibilité des médicaments essentiels et génériques de qualité sur l'ensemble du pays. C'est ainsi qu'on a créé les centrales de distribution régionales avec l'appui financier de l'Union européenne, la CADIMEC à Kananga, la CAMEKI à Kisanto et la CADIMECO à Mbujimayi. Avant cet asport, il y avait des zones qui n'arrivaient plus à s'approvisionner correctement pour satisfaire les besoins de leur population en médicaments. Et c'est grâce à l'appui PRODES que les ruptures de stock, tant au niveau des zones de santé qu'à la CDR, appartiennent au passé. Ce sous-secteur des médicaments, aujourd'hui, il a une autre physionomie qui a de cela 4-5 ans. Donc c'est une physionomie de vitalité. Nous avons construit une maternité à l'hôpital général de référence de Saint-Luc à Kisantou. Nous avons construit le bloc médico-technique ici à l'hôpital général de référence de Ngoma Matadi. En fin de l'année 2020, cet hôpital est passé de 700 à 11 000, 12 000 $ le mois. Ce qui veut dire que le nombre de fréquentations a doublé, parfois triplé. Avec l'équipement de ces bâtiments, nous allons augmenter notre capacité, notre plateau technique de l'hôpital. Il y a des malades qu'on référait souvent à Mbanzangu, à Saint-Luc, qu'on pourra prendre en charge ici sur place. On pouvait trouver tout ici, les bêtes, les cochons, les chèvres. Mais aujourd'hui, quand vous entrez, vous sentez qu'on est à la tête d'un hôpital. C'est parce qu'on a clôturé. Avant, on était très rudimentaire concernant les 4 services de base, notamment la chirurgie, la gynécologie obstétrique, la médecine interne et tous les autres services de base et surtout le laboratoire. Les bâtiments que vous voyez, c'est avec l'Union européenne, c'est avec PRODES. Il y a eu construction
des centres de santé. Dans les 4 zones qui sont sous appui PRODES, ils sont équipés. Sans aussi oublier les formations. Le programme a construit plus ou moins 98 ouvrages, des centres de santé, hôpitaux et des bâtiments pour les administrations du ministère de la Santé qui ont été construits. Un centre de formation à Goma. Nous avons réalisé plusieurs formations pour lesquelles plus ou moins 500 à 800 personnels de santé ont bénéficié pour le développement de leurs capacités. Nous accompagnons aussi ce secteur sur la qualité de gestion. C'est les grands défis que nous aurons durant la deuxième phase du projet.